Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va réaliser des cookies. Pour cela vous allez avoir besoin de sel, de sucre cassonade, d'œufs, de beurre, de levure chimique, de farine, de miel, de vanille et de pépites de chocolat. Pour ma part, j'ai décidé aussi de faire des cookies aux myrtilles et aux amandes, en plus des cookies au chocolat. Avant de passer à la recette, comme d'habitude, on va parler un petit peu des origines des cookies. Donc les cookies, ils ont un nom d'origine néerlandaise, koekje, qui signifie petit gâteau en néerlandais. Et ce nom-là, il a été importé en Amérique par des colons hollandais au XVIIe siècle. Mais le véritable cookie, il est né en 1930, en Amérique aussi, par une aubergiste qui coupe une tablette de chocolat dans des petits gâteaux au beurre très à la mode à l'époque, et en pensant que le chocolat allait fondre. Le chocolat, il n'a pas fondu et ça a donné naissance au premier cookie. Voilà, tout de suite on passe à la recette. Donc pour commencer, on va venir faire un beurre pommade. Donc c'est-à-dire on va faire ramollir le beurre jusqu'à temps d'obtenir une pommade. Il ne faut pas qu'il soit liquide. Donc pour le faire ramollir, on va le passer un petit peu au micro-ondes. Donc là vous voyez, on obtient vraiment comme une texture de pommade. Et ce beurre là, on va venir le mettre dans notre récipient pour mélanger. Une fois que ça c'est fait, on va venir rajouter le sucre cassonade ainsi que le miel qu'on va faire légèrement fondre au micro-ondes. Donc notre miel, il est fondu. On va venir le rajouter avec le sucre cassonade dans le beurre. Hop. Et on va venir crémer le tout, c'est-à-dire en gros le blanchir. Vous voyez, vous devez obtenir quelque chose de bien monté, comme cela. Si votre mélange il est trop liquide après avoir ajouté le miel dans le beurre et le sucre cassonade, vous pouvez le faire refroidir un petit peu pour qu'il redevienne un peu plus épais. Une fois que vous avez obtenu cette consistance-là, on va venir rajouter les œufs, la farine, le sel et la levure dedans. Donc, on va verser d'abord un œuf, ainsi qu'un petit peu de farine. Ça va permettre à la pâte d'éviter de trancher. Now I remember your smile and look up at the sky. I don't feel lonely. I just want to see you. That's the same feel as before the lottery. It's a mixed feeling of hope and war. Vous devez obtenir une pâte beaucoup plus épaisse, comme celle-ci, une fois que vous avez rajouté toutes les poudres. Une fois que vous avez obtenu cette texture-là, vous allez rajouter un petit peu de vanille liquide. Hop. Et on va venir bien mélanger avant de pouvoir passer à la dernière étape. Donc une fois que vous avez rajouté la vanille liquide, on va pouvoir passer à l'ajout des pépites de chocolat ou du goût de votre choix. Moi ici je vais séparer la pâte en deux pour mes deux goûts. Donc je vais commencer par la pâte aux amandes. Je vais rajouter un sachet et demi de pépites de chocolat. Vous faites selon votre goût. Si vous voulez plus de pépites de chocolat, vous pouvez en mettre. Ça, c'est vous qui voyez, selon ce que vous aimez. Et je vais venir bien mélanger
mes ingrédients. Donc vous voyez, on obtient une pâte comme celle-là. Maintenant, je vais passer à la pâte myrtille. Donc pour la pâte myrtille, c'est pareil que celle aux amandes. On va rajouter les pépites de chocolat. On va en mettre un petit peu moins. Et on va rajouter des myrtilles fraîches dans la pâte. On obtient aussi une pâte comme celle-ci. Comme je vous l'ai dit, vous faites après avec votre goût. Vous pouvez rajouter plus de pépites de chocolat ou plus d'amandes. Ça, c'est vous qui voyez, selon votre goût. Maintenant, on va passer à la dernière étape avant la cuisson. Donc, pour cette étape, on va venir prendre un film alimentaire et on va venir mettre notre pâte dedans. On va essayer de la répartir à peu près équitablement. Vous aurez remarqué que je laisse la pâte qu'en bord du film. C'est normal, c'est parce qu'on va rouler après de façon à former un boudin. Il faut que votre boudin il ait la même épaisseur partout, à peu près. Et voilà, vous devez obtenir un beau boudin comme celui-là. Une fois que vous avez obtenu un boudin comme celui-là, on va le laisser refroidir pendant au moins 2 heures pour qu'il durcisse et pour pouvoir le découper après et passer à la cuisson. Donc après 2 heures de minimum de repos au frigo, vous devez obtenir des boudins qui sont plus solides pour pouvoir passer maintenant à la découpe. Pour la découpe, on va tout d'abord commencer par couper les côtés ici pour pouvoir démouler notre boudin. Et ensuite, on va venir couper des portions comme ça d'environ 1 cm. On va venir mettre ces morceaux sur une plaque. On va les espacer un petit peu pour éviter qu'ils se touchent lors de la cuisson. Ensuite, on va venir mettre à cuire ces cookies au four pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes à 160 degrés. Donc voilà, après cuisson, on obtient des beaux cookies. Donc il faut les laisser refroidir un petit peu une fois qu'ils sortent du four pour qu'ils redurcissent en fait et que, parce que sinon ils sont tout mous et vous risquez un peu de les casser. Donc vous devez obtenir des beaux cookies bien ronds, qui sont bien réguliers. Donc vous voyez, on voit bien la différence entre la myrtille et le chocolat amande. Donc vraiment la myrtille elle a un très beau rendu parce que ça fait, on voit bien les petits points, tout ça, c'est assez sympa. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine.